du théâtre, de l'opéra, de la poésie, de l'humour ou encore des marionnettes. C'est ce qui vous attend cette année à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Et c'est aujourd'hui, dans le mag sur Sensation, que nous allons en parler avec Johan Lavabre, directeur de cette salle. Johan, bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose qu'on commence avec le bal à Bel-et-Bas, alors qui aura lieu le samedi 5 octobre à 20h30. C'est le retour d'un événement qui avait eu du succès l'année dernière, un véritable bal populaire. Oui, c'est ça, on a décidé d'ouvrir chaque saison avec un temps joyeux, un temps festif, populaire, avec des bals. C'est vrai qu'avant d'être un théâtre, la ferme de Bel-et-Bas accueillait des bals et on a voulu renouer avec cette grande tradition populaire. Donc là, un bal organisé d'ailleurs en partenariat avec la mission danse de Saint-Quentin en Yvelines, avec la compagnie Nathalie Pernette et un véritable orchestre. Donc la compagnie Nathalie Pernette qui sera présente tout au long du bal. Alors la chorégraphe Nathalie, oui. Elle sera présente pour vous aider à danser à certains moments. D'autres moments, vous serez plus libre. Vous pourrez danser ce que vous voulez. Voilà, le bal s'articule, c'est 3 temps qui sont en alternance. Des temps de danse libre, comme dans n'importe quel bal. Des temps où Nathalie Pernette chorégraphie le public et les invite. Voilà, une grande danse collective. C'est toujours des moments très très joyeux, très très amusants. Conviviaux. Voilà. Et puis à d'autres moments, le public se repose les jambes et regarde quelques extraits du répertoire de la compagnie dansé par les danseurs professionnels. Donc voilà, trois temps. C'est vraiment une soirée extrêmement variée, extrêmement agréable. Alors c'est l'occasion de venir s'essayer à la danse sur des airs de valse, de tango, de rock ou encore de jerk, par exemple. Welcome, c'est une création maison cette fois-ci qui prendra place sur les planches de Bel-et-Bas. La compagnie Métamorphose vous emmène avec elle pour un concert-spectacle qui mêle cirque aérien, danse hip-hop, art visuel et accompagné par la harpe d'Isabelle Olivier le samedi 12 octobre à 20h30. Tout à fait. Isabelle Olivier est compositrice en résidence à la ferme de Bel-et-Bas. Pour la deuxième année ? Pour la deuxième année, effectivement, avec le soutien du ministère de la Culture et de la SACEM. Et donc là, une création polymorphe, avec toutes les disciplines du spectacle convoquées autour de son quintet de jazz. Donc une manière vraiment de vivre le jazz de façon simple, de façon ouverte. Voilà. Le titre résume absolument l'état d'esprit d'Isabelle Olivier, Welcome. Donc c'est bienvenu à tout le monde, il n'y a aucune frontière, c'est un jazz qui s'adresse vraiment au plus grand nombre, où la musique est vraiment... c'est pas une barrière le jazz, non, c'est justement fait là pour rassembler. Ça existe, il y a des musiques hermétiques, comme il y a du théâtre ou de la danse hermétique, et ça a sa place auprès de certains publics, il ne faut pas le rejeter, mais là vraiment, c'est du jazz populaire, c'est du jazz qui parle à tout le monde, qui fait naître des émotions très simplement chez le public. Justement, un bal qui parle à tout le monde, les scolaires qui pourront voir ce spectacle. Oui, on a une séance scolaire effectivement pour faire découvrir cet univers musical aux enfants de Guyancourt. Nous on tient vraiment on a beaucoup de séances scolaires. C'est important pour vous que les scolaires puissent avoir accès justement à ces spectacles qui sont pas forcément, où les parents peut-être n'emmèneraient pas forcément voir leurs enfants voir du jazz ou écouter du jazz si les parents ne sont pas eux-mêmes amateurs de cette musique. Oui, vous savez, c'est une vaste question, mais pour plonger loin dans la culture française, on va dire que le préambule de la Constitution française, le préambule de 46, consacre le droit d'égal accès de l'adulte et de l'enfant à la culture. Donc pour nous, le temps de l'égalité, c'est le temps de l'école. Et si effectivement on veut pouvoir toucher tous les enfants, permettre à tous les enfants d'accéder à la culture, il faut que ça passe par l'école parce que sinon on creuse les inégalités entre ceux que les parents vont amener spontanément et ceux qui qui resteraient à la maison et qui n'auraient donc pas accès à la culture. Donc oui, pour nous, le spectacle à l'école, c'est vraiment l'égalité d'accès à la culture. Très bien. Samedi 7 décembre, il faut prendre note, à 20h30, vous aurez l'occasion d'embarquer à bord d'une croisière musicale au fil d'un spectacle qui va lui mêler chansons, marionnettes, mais également jeux d'ombre et d'images projetées. Une création unique cette fois-ci. Oui, c'est le concert transaquatique du groupe Momo, donc un récital de chansons, dans plusieurs langues, en français, en espagnol, une sorte de croisière musicale avec comme fil conducteur le thème de l'eau. Et il y a une dimension très différente. C'est pas un concert, c'est un vrai spectacle, puisque le récital est mis en scène par Camille Trouvé, qui est une des metteuses en scène de la compagnie Les Anges au plafond, une des plus belles compagnies de marionnettes de France. Et donc elle met en scène ce concert avec des jeux d'ombre, des jeux de lumière pour une soirée tout à fait féerique. Et qu'est-ce qui se passe donc vous dites des jeux d'ombre, tout ça, mais c'est
les subtilités peut-être de cette pièce ou de ce spectacle? Alors je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que pour nous c'est une création. Oui. C'est un spectacle qu'on n'a pas encore vu, qu'on accueille donc voilà. Peut-être que des fois vous passez peut-être la tête derrière la porte pour voir un peu ce qui s'y passe. Ah non, on fait confiance jusqu'au bout. Non, puis là c'est vraiment une grande équipe. Hein. Donc on est extrêmement serein. On les a accueillis beaucoup. À Belle et Bas, avec Les Mains de Camille, avec Rage, avec White Dog, avec Du rêve que fut ma vie. Donc c'est un rendez-vous assez régulier avec les anges au plafond qui se renouvellent. Et pour vous justement, c'est important d'accueillir et pour promouvoir justement la création de spectacles par les petites troupes aussi des fois. Oui, absolument. À peu près 50% de la programmation de la ferme de Belle et Bas se fonde sur des créations. Les artistes ont besoin qu'on puisse leur faire confiance avant qu'ils aient produit leur spectacle. Donc il faut bien qu'il y ait des théâtres qui on dit prendre le risque. En fait, il ne s'agit pas de prendre un risque. Hein. Il s'agit d'accorder sa confiance à des artistes dont on apprécie le travail et de savoir être là au moment où ils ont besoin de nous aussi pour les diffuser. C'est le rôle des théâtres. Oui, je crois qu'on a une part importante à jouer à ce niveau-là. Ouais. Tifende, ensuite, qui déconstruira avec humour le masculinisme, comme elle dit, de la langue française, le mardi 28 janvier à 20h30. Alors, elle, avec son One Woman Show, l'apéri mortel sur le sexisme de notre langue, elle vous emmènera en matriarcat, où en française, la féminine l'emporte sur la masculine, comme elle dit. Et oui, vous savez que la ferme de Belle et Bas, depuis maintenant 7 saisons, offre une programmation paritaire. Hein, on fait en sorte d'avoir autant de femmes à l'écriture des spectacles qu'à leur réalisation. Depuis l'année dernière, on a franchi une étape supérieure en s'investissant autour du matrimoine. Alors, c'est pas un mot barbare, c'est pas un néologisme, c'est le féminin du patrimoine. Voilà, on connaît ce mot, les journées européennes du patrimoine, mais il y a aussi le matrimoine, c'est-à-dire l'héritage culturel féminin qu'on met à l'honneur. Et donc Tifende, après avoir pendant plusieurs années joué un spectacle intitulé Contes à rebours, où elle déconstruisait le sexisme des contes tels qu'ils ont été véhiculés par Walt Disney notamment. Oui. Là, elle s'attaque à la langue française et à sa masculinisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, on est très heureux parce que l'Académie française, en février dernier, a enfin admis la validité du mot autrice, oui. Hein, alors que ça faisait 200 ans que l'Académie française interdisait le mot autrice. Là, ils ont dit oui, c'est vrai, ce mot est tout à fait légitime dans la langue. Sachant que tout le monde l'utilisait de temps en temps. Mais ils ont présenté ça comme l'acceptation d'une féminisation. C'est quand même un peu une supercherie dans la mesure où il ne s'agit pas de féminiser la langue, mais de la démasculiniser, car à la création de l'Académie française, au XVIIe siècle, par Richelieu, cette vénérable institution relativement phallocratique s'est employée à masculiniser la langue et à faire disparaître un certain nombre de termes féminins. Et là, Tifende nous dit, alors, que se serait-il passé si au lieu de la masculiniser, on l'avait féminisée ? Et donc voilà, c'est un jeu de posture, un spectacle d'humour assez décapant. Alors, le Tifende, juste pour le rappeler, elle a été lauréate du concours d'éloquence en 2018 à la Fondation des femmes, quand même, je pense que c'est important. Ah oui, c'est une artiste très éloquente. Très éloquente, oui, je l'ai vu ça. Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ? Je parle pas à Michel qui est là-bas derrière, je parle vraiment du nom de la dernière pièce, mise en scène par Pascal Antonini et écrite par Sylvain Levet, mais surtout jouée par la jeune troupe de la ferme de Belle et Bas. Oui, cette année, on embarque... notre jeune troupe dans un spectacle très spécial à l'occasion des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On propose plusieurs spectacles autour de ce thème. Alors, et ce sera les 29 et 30 mai. Voilà, et celui-ci vient questionner le rapport de l'adolescence. Les adolescents, c'est loin pour eux, quoi, cette histoire. 75 ans, c'est beaucoup. Ça reste proche, c'est à la fois proche et à la fois très lointain. Et voilà, et c'est l'histoire vraie d'une jeune américaine qui est partie en voyage scolaire à Auschwitz. Et puis, arrivée sur place, elle était contente d'y être. Pour elle, ça avait du sens. Symboliquement, c'était fort. Alors, elle a fait un selfie qu'elle a posté sur les réseaux sociaux sans se rendre compte qu'en fait... de l'impact que ça aurait. Oui, c'était extrêmement maladroit d'être là, toute sourire devant les baraquements des camps de la mort. Et elle a pas saisi ce décalage et elle a récolté une violence inouïe. C'est-à-dire que ça a déclenché une véritable tempête sur la toile. Les gens l'ont incitée à se suicider, tellement elle devrait avoir honte d'avoir fait ce qu'elle a fait. Enfin, c'était quelque chose de complètement dingue. Et donc Sylvain Levet, un auteur contemporain français qui est spécialisé dans le théâtre pour la jeunesse,
a écrit une pièce autour de cette histoire, en essayant un peu de relativiser les choses, mais voilà, ça questionne aussi l'usage des réseaux sociaux, des smartphones chez les jeunes. Voilà, ça crée des décalages. Aujourd'hui encore, le camp d'Auschwitz demande aux gens de faire un usage modéré et des smartphones. Oui, de tous ces selfies qui ne respectent pas tout à fait la solennité de ce lieu. De ces lieux, exactement. Alors c'est dans le cadre des ateliers de création ouverts aux jeunes. Vous trouverez tous les renseignements sur lafermedebel-et-bas.fr. Merci beaucoup, Johan, d'être venu avec nous dans le mag sur Sensation pour nous parler de cette belle programmation de la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Et vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation.